Bien, ce matin, on termine notre passage dans Jacques. Et je voulais débuter ce matin en disant ceci. Un certain jour, dans un village quelconque, il y avait un épicier grogneux qui, un matin, s'est levé et était extrêmement joyeux. Il n'arrêtait pas de louer le nouveau pasteur qui était arrivé à l'église du village. Et il le louait, il lui disait qu'il était un grand prédicateur. Alors, un membre de l'église qui se trouvait à l'épicerie ce matin-là a dit « Vous êtes-vous converti, monsieur l'épicier ?» Il dit « Non, 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 non. Alors, pourquoi louez-vous les grands talents du prédicateur? Comment savez-vous qu'il est un grand prédicateur? » Alors, il a répondu tout simplement, il dit « C'est que depuis qu'il est arrivé, les membres de son église ont commencé à payer leur crédit. » C'est pas pire, hein? Quand j'ai lu cette histoire-là, ça m'a amené à réfléchir sur quelque chose qui a un rapport avec le sujet qu'on va voir ce matin. Depuis 2 semaines, nous regardons le thème de la sagesse dans la lettre de Jacques. Vous vous rappelez qu'on a défini la sagesse? La semaine passée, on a touché à la sagesse d'en bas. Et maintenant, on veut toucher à la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Et nous avons dit, pour vous remettre un petit peu dans la situation, nous avons dit que la sagesse d'en haut, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Parce qu'elle est à la fois une habilité, elle est une connaissance, elle est un don de Dieu, et elle s'incarne tout le temps dans des comportements tout à fait appropriés. Une habilité tout à fait particulière, une connaissance particulière, et cette connaissance-là est vraiment centrale à la sagesse. C'est cette connaissance de remettre ou de voir notre situation à la lumière de notre destinée éternelle. Alors, c'est la capacité, une habilité, de voir chaque situation à la lumière de notre destinée éternelle et de savoir que Dieu est impliqué en toutes choses. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Mais l'une des choses à propos de la sagesse qui est très importante et qu'on retrouve dans les 10 premiers chapitres du livre des Proverbes, d'au moins les 9, parce qu'à partir du 10e chapitre, le livre des Proverbes commence avec les multitudes de petites maximes, là, de 2 phrases, là, qui sont des maximes dans le but de maxime. Vous savez ce que ça veut dire? Une petite parole courte qui a pour but d'emmener l'homme à réfléchir sur sa condition et à discerner les choses de la vie. Mais dans les 10 premières choses, les 10 premiers chapitres, la parole de Dieu nous parle d'une des choses les plus importantes, c'est de recevoir la sagesse. C'est ce qu'on appelle la réception. Vous allez comprendre ce que je veux dire par le mot réception. Demain matin, sans le savoir, vous avez un vieil ongle, comme on dit, de la fesse gauche à l'autre bout, là, qui vous n'avez jamais entendu parler, vous n'avez jamais connu, mais qui était très riche, puis il vient de vomir. Vomir. Celle-là est bonne, il faut qu'elle rentre dans mes annales. Il vient de mourir. Je vais employer le vieux slogan, c'était juste pour voir si vous étiez là. Mais vraiment pas pire, celle-là. Celle-là, il faut que je m'en rappelle. Alors, je disais qu'il y avait un vieux en train de vomir, en train de mourir, et puis, vous héritez de sa fortune. OK? Vous avez hérité, je ne sais pas moi, une couple de millions de dollars. Comment allez-vous recevoir cet argent? Allez-vous la recevoir en fou? C'est-à-dire, comme j'ai entendu la semaine passée un témoignage à WCHP, la radio chrétienne, d'un homme qui a gagné 4 millions, puis il l'a flobé en quelques mois. 4 millions en quelques mois. Il a reçu quelque chose et il a fait quelque chose avec. On peut recevoir aussi comme un peureux. La personne va recevoir cet argent, va le mettre à la banque, mais elle va continuer à vivre comme un ermite, comme elle vivait auparavant. Elle ne voit pas personne, elle ne veut rien savoir de personne, elle reste dans sa petite maison. Elle ne fait rien avec l'argent. Ou allez-vous la recevoir dans un état où vous avez
vous allez la faire fructifier et vous allez l'investir dans le royaume de Dieu. La réception d'une chose est très importante. Si on transporte le concept de la réception dans une autre situation, prenez comme le mariage. Recevez-vous votre époux ou épouse comme une bonne ou comme une banque? Lui, sa job, c'est de mettre l'argent sur la table, puis ma job à moi, c'est de la dépenser. Parce qu'on peut recevoir les gens comme on peut recevoir les choses, dépendamment de la condition dans le cœur et des aspirations et dans laquelle on est. Et la sagesse est aussi dans la même catégorie. Parce que recevoir cette sagesse-là, ça l'implique, il y a des conséquences sérieuses. Et la manière dont elle est reçue va permettre à cette sagesse donnée de fructifier, de se manifester et de s'ancrer dans les comportements et la pensée des gens. Et c'est pour ça, bien souvent, que lorsque nous prions et que nous ne recevons pas ce que nous demandons, c'est que nos cœurs ne sont pas, si je peux employer le mot, formatés à recevoir, structurés pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et la sagesse, c'est une chose extrêmement précieuse parce qu'elle n'est pas basée sur un cours de séminaire et elle n'est pas le résultat de la vieillesse spirituelle. C'est pas parce qu'une personne aurait 40 ans dans la vie chrétienne qui est nécessairement sage. Vous allez retrouver des jeunes adolescents dans la foi qui ont plus de sagesse que certains adultes dans la foi. Et naturellement, vous allez retrouver des adultes dans la foi qui ont pas mal plus de sagesse que les jeunes dans la foi. Mais la manière dont on reçoit la sagesse de Dieu, cette capacité de percevoir nos situations à la lumière de l'éternité, fait toute la différence. Et c'est une note que je voulais souligner en partant, parce que ce matin, nous allons décrire ce qu'est cette sagesse d'en haut dont Jacques, le frère du Seigneur, nous parle ce matin. Quelqu'un d'entre vous est-il sage et intelligent, mais qu'il le démontre par sa conduite empreinte d'une sagesse de douceur? Parce que la sagesse d'en bas est une sagesse terrestre, charnelle et démoniaque, qui crée chez les gens des comportements relatifs au péché, à la rivalité, à l'orgueil et à toute forme de mauvaise pratique. Tandis que lorsqu'on arrive dans le passage où on se trouve dans Jacques chapitre 3, et on se retrouve au verset 17, il va donner seulement 2 petits versets pour décrire la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Pure. Je ne sais pas comment vous comprenez le mot pur, mais dans l'Écriture, il y a 2 manières de comprendre la pureté. 2 manières de comprendre la pureté. Je vous ai déjà raconté l'histoire où, dans le temps que j'étais plus jeune, on s'était parti à un orchestre, et puis parce que le bassman ne pouvait pas venir jouer avec nous autres, son père lui avait demandé de vider le puisard. On lui avait aidé. Puis dans ce temps-là, c'était tu tassais les planches, puis tu descendais dedans avec une chose, puis tu passais la chaudière à l'autre en haut. Puis en se passant la chaudière, eh bien, il y en a un qui en a échappé un petit peu dans le cou du gars qui était en bas. Puis quand on a eu fini de la vider, mon ami, on se courait puis on s'arrosait à la chaudière, mon gars. On était beurrés, mais beurrés, là, c'était pas disable. Imaginez-vous, là, on ramassait ça, là, puis on se dit, ah, mon ami, on a eu du fun. On a eu du fun. Le gros problème pour moi, c'est quand je suis arrivé à la maison. Je sais pas. On dirait que ma mère pouvait me sentir à des milles. Puis elle m'a dit déshabille de wow. Là, j'étais gêné. Mais voyez-vous, quand on parle de pureté,
On parle d'une forme de saleté qui s'attache à la peau, qui s'attache. Bien simple, je vous invite à souper chez nous, je vous sers du V8, vous vous mettez à boire, puis tout d'un coup ça coule, puis ça tombe sur votre belle chemise blanche. Votre chemise, elle est impure. Pour la simple raison qu'il y a quelque chose qui s'est attaché. Mais il y a une autre sorte d'impureté et une autre sorte de pureté dont la Bible parle aussi. Et la Bible parle de cette pureté. Vous vous achetez un beau gilet que vous avez payé assez cher, puis là, tout d'un coup, en levant le bras, vous réalisez qu'il y a une laine qui a été mal tissée et qui fait une sorte de trou. Ce n'est pas déchiré, mais c'est fait dans le tissu. Alors, il y a une impureté qui est comme dans l'ADN de la chose, qui fait partie de la chose même, une défectuosité. Alors, il y a un type de pureté qui fait référence à une chose qui n'est pas défectueuse. L'apôtre, plutôt Jacques, le frère du Seigneur, qui était aussi apôtre, nous parle de la première sorte. La sagesse d'en haut est une sagesse dont l'impureté extérieure ne s'attache pas à elle. Il ne parle pas d'une défectuosité de caractère. Il parle de cette impureté qui s'attache. Et je pense que je saisis pourquoi Jacques nous dit une chose comme ça. Si la sagesse, c'est cette capacité de vivre pour Dieu en toutes circonstances, s'il y a bien une place où c'est facile pour un chrétien de devenir impur, dans le sens d'une saleté qui s'attache à lui, c'est bien lorsqu'il fait face à des situations difficiles et incompréhensibles où il a tendance et la possibilité et la tentation de se servir de ce qui n'est pas de Dieu pour régler ses problèmes. Je parlais avec un frère à un moment donné, et puis financièrement, il en arrachait. Puis il s'est fait offrir une job en dessous de la table. Payé en argent, payé au noir. Sa conscience le tracassait comme une fourmi qui court après un morceau de fromage. C'est pas assez fort, ça. Yeah. Non, on va prendre un ours qui court après un humain. C'est meilleur. Mais sa conscience le torturait. Et puis, il l'a-tu pris ou il ne l'a pas pris? Qu'est-ce qui se serait passé selon vous s'il avait tendu la main et avait pris l'argent au noir? Il aurait été. Pourquoi? Parce que ça se serait attaché à lui. Combien de situations dans lesquelles nous nous retrouvons où l'opportunité pour l'impureté de s'attacher et d'entrer dans nos vies. Et la sagesse qui reste pure est cette sagesse que Dieu donne dans des moments tout à fait particuliers qui garde l'impureté loin. Et c'est pourquoi cette sagesse, elle est nécessaire lorsque c'est le temps de vivre dans des circonstances difficiles et particulières. Lorsqu'on est devant la télévision et qu'on est présenté avec un nombre de choses tellement corrompues qui s'attachent à nous et sur lesquelles on a le contrôle. Alors, lorsque Jacques nous parle d'une sagesse qui est pure, c'est cette sagesse qui est capable de garder le chrétien et le protéger de ce qui pourrait s'attacher à lui et le surcharger devant Dieu. La pureté de cette sagesse est importante. Et je trouve intéressant que Jacques n'en fait le premier aspect de sa description de la sagesse. Deuxième chose qu'il nous dit, la sagesse est pacifique. Pacifique. Vous comprenez le mot pacifique? Qu'est-ce qui vous vient à la pensée quand vous dites cette personne-là, elle est pacifique? Dégage la paix. Y a-t-il d'autres choses qui vous viennent? Pardon? Elle est conciliante, définitivement. Vous avez déjà entendu l'expression les pacifistes, des gens qui refusent de faire la guerre.
de faire la guerre. Voyez-vous, une personne qui est caractérisée par cet élément, cette sagesse, qui continuellement recherche la paix, comme je dirais dans mes propres mots, est loin d'être une memère. On a souvent l'impression que les pacifistes, ce sont des memères. Hier, je suis allé jouer au mini-golf avec ma famille, les enfants étaient à la maison, on a joué au mini-golf. Puis c'est Evelyne qui a gagné. OK. Puis, c'est drôle comment ça arrive, hein? J'étais stationné, puis je pars ma voiture pour reculer, et puis il y a un gars qui passe juste en arrière de moi. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai réellement pas vu. Mais ce qui est venu me chercher, là, c'est le gars assis sur le banc en arrière, qui s'est reviré de bord, puis il m'a fait une sorte de face. Fessé dedans. Et ça a pris quelques secondes, mais quelques secondes. Il a été obligé d'arrêter parce qu'il sortait, puis moi, je suis allé aux côtés de lui. Puis j'ai parlé au chauffeur, puis je lui ai dit, je m'excuse, monsieur. Je m'excuse, monsieur. Puis c'est étonnant comment est-ce qu'on se sent bien après ces situations-là. Et puis, je pense pas que j'ai été une memère. J'ai certainement pas voulu provoquer la guerre. J'ai recherché la paix. Et dans l'Écriture, nous avons dans Romains chapitre 12, je pense, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec. Vous savez, le pacifiste travaille toujours de manière à ce que la paix soit. Je me souviens d'une vieille histoire d'Abraham Lincoln, où il y avait, dans le temps qu'il était un avocat avant d'être le président des États-Unis, il a été approché par un homme qui avait engagé une poursuite de 2,50 $ contre un pauvre. Dans ce temps-là, 2,50 $, ça valait beaucoup de sous. Lincoln a essayé de dissuader l'homme de poursuivre le pauvre. Parce que le pauvre avait rien. Mais le gars était tellement en colère, puis il voulait tellement se venger, qu'il a décidé de poursuivre. Alors Lincoln, il lui a chargé 10 piastres pour le représenter. Puis il a donné 5 piastres au pauvre pour payer le gars. Puis savez-vous ce qui est la bonne? La fin de l'histoire, c'est que le gars qui cherchait vengeance était satisfait. La paix. M. Lincoln a réellement agi avec une sagesse caractérisée par la paix. Et c'est ce que cette sagesse produit. Comprenez bien, partout où vous allez voir les traces de cette sagesse, vous allez voir une absence de guerre, une absence de personnes qui se parlent dans le dos, une absence de personnes qui font des mauvaises réputations à d'autres. Vous allez retrouver une absence de colère, de violence, de lois beaucoup trop imposantes qui détruisent la liberté des gens. Vous avez trouvé la paix. Et c'est tellement important. Trouvez-vous actuellement que dans le monde, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de gens en colère, beaucoup d'enragés, beaucoup de personnes insatisfaites. Des fois, on a l'impression que tout ce qu'on aurait, c'est d'allumer une allumette, puis pouf, ça pourrait sauter. Quand c'est rendu que juste pour une histoire de stop, ça sort des armes blanches, puis ça se poignarde. Pour une affaire de cigarette, une personne a été poignardée 3 fois dans le cou. Tu réfléchis à ça, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. La sagesse d'en haut est une sagesse caractérisée par la paix. Tout à l'heure, on a entendu le mot modéré. La sagesse, elle est modérée, elle est indulgente. C'est ce qui est intéressant, c'est que le mot indulgent décrit aussi bien le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament que le caractère de certains rois. L'indulgence,
c'est cette clémence qu'une personne a envers les autres. C'est-à-dire qu'une personne modérée, indulgente, c'est une personne qui a le pardon facile. Le pardon facile. Très facile. Un auteur a écrit ceci. Ce mot souligne l'idée d'être prêt à voir le meilleur dans les plus mauvaises personnes. C'est vraiment quelque chose de particulier, ça. Ensuite, d'être prêt à pardonner quand une personne aurait le droit de condamner. Être modéré consiste à faire de la place à la faiblesse des autres. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en chacun d'entre nous, il y a encore de la folie en nous? J'étais pour dire, en réalité, êtes-vous d'accord pour dire que en chacun d'entre vous, il y a encore de la folie en vous? Mais si j'avais dit ça, vous auriez vu ma folie. Mais celui pour qui, chez l'enfant de Dieu, n'a pas de place pour un résidu de folie dans sa vie, c'est-à-dire que tu n'auras jamais une vie chrétienne à 100% parfaite. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi le mot « parfait » est entré dans le vocabulaire chrétien, parce que la seule place où je vois le chrétien parfait, c'est lorsqu'il est en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas une place dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, qui nous décrit que les gens remplis du Saint-Esprit vont toujours être sans faute. Je n'ai jamais vu ça dans le Nouveau Testament. Et ce que je réalise, c'est qu'en mettant le standard de perfection, on manque complètement le bateau. Le seul moment où je ne pécherai plus jamais, c'est lorsque Jésus va venir me chercher, si je suis encore vivant, ou c'est quand je vais être mort et que je serai avec le Seigneur. Je vais complètement être libéré d'une racine qui est encore présente parce que toute la création vit encore les douleurs de l'enfantement et subit encore la vanité. Alors, moi, là, quand je regarde l'Église de Dieu et que j'y trouve encore de la folie, je me dis à moi-même, je suis chez moi. Parce que ça n'existe pas, des chrétiens parfaits. Mais des chrétiens qui se repentent et qui se repentent et qui se repentent et qui se repentent et qui se repentent, ça l'existe. Ça l'existe. Alors, la sagesse, elle est indulgente. Avez-vous déjà été méchamment jugé par une autre personne? Avez-vous déjà été méchamment jugé pour quelque chose que vous méritiez d'être jugé? Moi, je l'ai déjà été. C'est le mot méchamment qui m'a toujours dérangé. Vous rappelez-vous du fameux texte dans l'Évangile de Matthieu qui dit « Enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil. » Ensuite, il ne dit pas « Tu ne le feras pas. » Il dit « Ensuite, tu verras enlever la paille. » L'Écriture ne nie pas qu'il y a une paille. Mais ce que l'Écriture dit, fais bien attention. Les jugements sévères, ce sont exactement les jugements que Dieu va se servir pour te donner ce qui te revient. La miséricorde et la grâce font partie de cette indulgence que vous allez retrouver dans la sagesse. Lorsque vous demandez à Dieu de vous donner la sagesse, vous demandez à Dieu cette indulgence envers les gens qui vous offensent. Lorsque vous demandez la sagesse, vous demandez à Dieu de vous rendre modéré à l'égard de celui ou celle qui vous a fait du mal, qui a commis une injustice à votre égard. Si vous voulez rester en colère, puis en viaque contre la personne, gênez-vous pas. Demandez pas de sagesse. N'oubliez pas que vous venez d'établir le standard par lequel Dieu vous jugera.
Mais partout où vous allez voir la sagesse d'en haut, vous allez voir cette modération, cette facilité à pardonner l'autre, cette indulgence à l'égard du résidu de folie qui reste en chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la sagesse s'incarne tout le temps dans des comportements visibles qu'on peut voir. Que Dieu nous aide à réellement saisir cette description de la sagesse, pure, pacifique et modérée. Ensuite, la sagesse, elle est docile. Docile. Vous savez ce que c'est qu'une personne docile? Avez-vous déjà eu un chien docile? Quand vous entendez le mot docile, à quoi pensez-vous? Obéissant? Pardon? Igloo? Ok, doux. Ok, j'ai compris, igloo. Soft. Moi, savez-vous, quand j'entends le mot docile, là, ce que j'entends, c'est le mot facile. Quand une personne, elle est docile, c'est une personne qui est facile à vivre avec elle. Avez-vous remarqué? Moi, je vis avec une épouse très docile. Mon épouse, là, quand je la regarde, là, des fois, je convoite sa docilité parce que je me trouve trop brusque, puis je me trouve... Quand j'étais plus jeune, sur mes bulletins, c'était toujours marqué « prompt », « très prompt ». J'en ai même eu, c'était marqué « très, très prompt ». Ça a fait partie de moi une grande partie de ma vie. Tu sais, quand je jouais à balle, parce que l'arbitre avait fait un mauvais call, j'ai tiré la balle à l'arbitre. Prompt. J'ai pas pensé. Hey, j'aurais pu y faire mal. J'étais prêt à sauter sur n'importe qui quand je jouais un sport, moi. J'étais pas docile. Une autre façon dont ma rébellion à moi se manifestait souvent, c'était on va faire les choses de même, mais moi je les faisais comme ça. T'en as hérité, hein, de ça, hein? Ouais. Puis, savez-vous ce que j'ai réalisé? Une chance que le Seigneur ne s'est pas laissé avoir avec moi. Dieu a une manière de nous emmener à comprendre que la docilité, c'est la meilleure manière de se laisser travailler par Dieu. Parce que si tu lui résistes, tu vas saigner du nez. Je te le garantis. Dans la période difficile qu'on a vécue, Evelyne et moi, j'ai vu Dieu travailler dans la douceur de Dieu. Puis avec moi, ça a été le marteau. Evelyne n'a jamais eu à changer une transmission. Moi, j'en ai eu 7 du même coup. Le char pétait, j'avais pas encore compris. Le char pète, j'ai pas encore compris. Puis tu regardes les deux personnes, puis tu regardes les différences. D'accord, j'ai un tempérament différent. Mais comprenez bien, tu peux être un leader avec vraiment un caractère très fort. Parce que la docilité, c'est pas une affaire de moumoune. La docilité, c'est cette volonté qui a accepté de se laisser faire par Dieu. Et partout où vous allez voir la sagesse, vous ne verrez pas de portes défoncées, de vitres cassées, de dents arrachées, de morceaux d'oreilles, rien de ça. Vous allez voir des personnes qui se laissent faire par Dieu. Puis comprenez bien, ça prend énormément de caractère pour se laisser faire. Parce que tout autour de nous nous disent qu'on est supposé d'être des Rambo puis des Schwarzenegger. Puis on est supposé de descendre avec nos carabines puis tout faire sauter autour de nous autres. Un homme, c'est un homme. Puis dans le fond, vous remarquez les gens dans la parole de Dieu qui ont été dociles, ont été au service de Dieu d'une manière dont les endurcis ne peuvent pas l'être.
Et c'est pour ça que l'indulgence et la docilité sont deux choses très importantes que vous allez voir dans les comportements de la sagesse. Il y a chez le doux quelque chose de tout à fait particulier. Je me rappelle d'une histoire que j'ai trouvée super intéressante. C'était une église qui était loin d'être docile. Elle était légaliste. Avez-vous déjà fait partie d'une église légaliste? Comprenez-vous ce que je veux dire par légaliste? C'est une église qui marche par la loi. Mais il faut bien s'entendre. Quand on dit la loi, il faut bien s'entendre. Généralement, les personnes légalistes, ce n'est pas les lois bibliques qu'ils appliquent. Parce que toute la loi biblique est toujours pratiquée par l'amour. Ou avec l'amour. Mais quand on parle de légalisme, on parle d'une norme qui devient la manière d'évaluer qui tu es et ce que tu vaux. Il y a certaines églises où rentrer comme ça, habillé comme un T-shirt, je serais hors la loi. Parce que la cravate est devenue la représentation du passeport céleste. Je vous le dis, on peut faire ça avec la doctrine, on peut faire ça avec l'habillement, on peut tout simplement... J'ai vu des gens faire ça avec les dons spirituels. J'ai connu une église à Sherbrooke où il fallait que tu reçoives l'étente du pasteur. Pouf! Là, maintenant, tu es dans la gagne. Il y avait une église comme ça. Puis, ils avaient fait une grande enseigne. Puis, vous comprenez l'expression « Jesus only » ? Jesus, c'est Jésus. Only, ça veut dire seulement. Alors, tu avais Jesus only. Ça caractérisait leur église. Puis, à un moment donné, il y a eu un énorme coup de vent. Puis, les 3 premières lettres de Jésus ont tombé. Il restait us only. Vous savez ce que le mot US veut dire en anglais? Nous. Nous seulement. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'une église n'est plus dans la docilité que cette sagesse-là apporte. Mais c'est tellement important. L'intransigeance, c'est la meurtrière de la foi. C'est la meurtrière de la foi. Et c'est pourquoi, dans la sagesse divine, nous allons continuellement retrouver cette notion de docilité, de facilité à se laisser faire par Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu demandes la sagesse, tu demandes à Dieu de te dire comment vivre dans ta circonstance. C'est ça que tu demandes à Dieu quand tu demandes la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de vivre pour Dieu en toutes circonstances en raison de ma destinée éternelle. C'est l'art de vivre pour Dieu en toutes circonstances. Quand tu demandes ça à Dieu, Dieu est en train de te dire, voici, Serge, comment moi je veux que tu vives dans cette situation-là. Mais si tu n'es pas docile, oublie ça. Oublie ça. La sagesse, Jacques nous dit un petit peu plus loin, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. L'expression bon fruit, vous savez de quoi il parle? C'est des actions, plein de bonnes actions. La miséricorde, vous savez ce que c'est que la miséricorde? On en a parlé plusieurs fois. La miséricorde, en passant, laissez-moi vous dire, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Cette capacité que Dieu a d'entrer dans notre misère, notre folie, et de nous retirer de la corruption, nous retirer du mal, de nous transférer du royaume du péché, du mal et de Satan au royaume du Fils de son amour. Cette miséricorde que Dieu a à l'égard de sa créature, et surtout de ses enfants. Combien de fois Dieu nous a-t-il laissé une 2e, une 3e, une 4e, une 15e, une 50e chance? Combien de fois Dieu nous a-t-il repris dans sa communion avec lui? Combien de fois a-t-il été patient? Cette miséricorde de Dieu qui est présente.
et qui est là. Une autre chose, la sagesse, elle est impartiale. Elle est impartiale. L'impartialité est une impossibilité chez l'homme sans la sagesse divine. C'est impossible d'être impartial sans la sagesse de Dieu. L'impartialité fait référence à notre capacité de juger, d'évaluer les choses. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si ça l'était dans le temps de Paul, mais c'est très difficile d'être impartial aujourd'hui. Est-ce que je peux être impartial tout en prenant position? Pensez bien à ce que je viens de dire. Est-ce que c'est possible pour nous d'être impartial tout en prenant position? Est-ce que je peux prendre position dans une situation contre quelque chose et rester impartial? Si vous comprenez l'impartialité, la réponse c'est oui. Parce que l'impartialité, c'est cette attitude du cœur qui est capable de prendre position dans le bien sans juger l'autre en avant de lui, sans repousser l'autre en avant de lui, sans haïr l'autre en avant de lui. Est-ce que l'impartialité est capable de recevoir le riche comme elle est capable de recevoir le pauvre? Mais définitivement. Définitivement. Est-ce que l'impartialité est capable de faire une faveur aux riches et une faveur aux pauvres? Écoutez, Dieu le fait tous les jours. Et c'est pourquoi l'impartialité, c'est cette capacité que Dieu donne de ne pas abaisser l'autre, de le réduire, de le ridiculiser, de l'avilir, de le rendre laid. S'il avait fallu que Dieu soit partial à notre égard, il y a bien d'entre nous qui ne seraient pas aussi. D'ailleurs, je me demande s'il y en aurait un ce matin qui pourrait entrer dans la présence de Dieu. La dernière chose que la parole de Dieu nous dit à propos de la sagesse, c'est qu'elle est sans duplicité. Et est-ce que, dites-moi comment ça sonne, le mot anupokritos. Anupokritos. Hypocrite. C'est en plein ça. Anupokritos. Le mot, le petit A en avant du mot veut dire sans, S-A-N-S. Sans hypocrisie, sans duplicité du cœur. C'est-à-dire sans arrière-motif qui maquillerait une vérité quelconque. Ce que tu vois, c'est ça, en d'autres mots. C'est l'absence de motifs cachés qui cherchent à manipuler l'autre et les circonstances sans révéler la vraie raison, les vrais motifs du cœur. Donc, la sagesse d'en haut, et je trouve, encore une fois, je vous le dis, je trouve intéressant, parce que tous les mots que Jacques utilise, ce sont des mots comportementaux. Ce sont des mots qui font référence à des comportements et des attitudes intérieures. Donc, nous apprenons une chose, la sagesse, ça ne s'apprend pas sur un banc d'école. La sagesse, ce n'est pas un cours. La sagesse, c'est un don de Dieu à travers une relation avec lui. C'est tellement, mais tellement important. Lequel d'entre vous est sage? Mais comment on sait qu'une personne est sage et intelligente? C'est pas bien dur. Qu'elle le démontre par sa conduite et ses bonnes œuvres empreintes d'une sagesse de douceur. Sa conduite et ses bonnes œuvres. N'oublions jamais, 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 frères et sœurs, la sagesse d'en haut s'incarne. La sagesse d'en haut s'incarne. Elle s'incarne dans des comportements qui reflètent le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que les artisans, la paix est semée par les artisans de la paix. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle. Mais on pourrait prendre ce texte de Jacques
et passer une grosse partie des livres poétiques de l'Ancien Testament, à partir de Job en s'en venant jusqu'aux prophètes. Et on verrait que dans ces livres-là, Dieu a créé la création par la sagesse. Que la sagesse était présente. Et que jusqu'à un certain point, la sagesse est personnifiée en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous verrions ceci. Le sage est toujours sage par rapport à Dieu. Il n'est jamais sage par rapport à l'homme. La personne est toujours sage dans la mesure où sa sagesse reflète le caractère de Dieu et la volonté de Dieu dans ces circonstances. Et nous ne pouvons pas éviter les circonstances. Vous allez partir d'ici tout à l'heure. Certains vont aller au resto, d'autres vont s'en aller chez eux. Puis vous allez rencontrer quelque part cette semaine une frustration. Et vous allez déterminer la manière dont vous allez vous conduire. Et ceux qui sont autour vont pouvoir voir une partie du ciel dans votre comportement. C'est tellement puissant, ce concept de la sagesse. J'oserais jusqu'à dire, c'est comme si la sagesse incarnait l'amour envers Dieu et envers le prochain, pour nous. S'il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, la sagesse est certainement la manifestation de l'amour. Alors, je terminerai ce matin en disant ce que notre frère Jacques est en train de nous dire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande. Et voici la promesse. Et elle lui sera donnée. Moi, je prends Dieu au mot. Je prends Dieu au mot pour notre assemblée. Ce qu'on demande à Dieu ce matin, c'est que la sagesse que seul le ciel peut nous donner, la sagesse qui vient d'en haut, puisse transparaître entre nous. Ce que je demande à Dieu, c'est que la sagesse qui vient d'en haut puisse transparaître dans ma relation avec mon épouse et mes enfants. Que la sagesse qui vient de Dieu puisse transparaître dans mes relations avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Avec ma famille proche qui ne connaît pas le Seigneur. Que la sagesse de Dieu puisse transparaître dans mes comportements lorsqu'il m'arrivera un malheur ou qu'il m'arrivera. La sagesse de Dieu ne nous empêche pas d'être humains parce que Dieu veut des humains. Écoute, il en a tellement fait. Il doit certainement en vouloir. Mais mon rapport avec eux peut les conduire au salut. Que le Seigneur nous remplisse de cette sagesse, qu'il remplisse cette assemblée de cette sagesse, qu'il nous donne cette capacité d'avoir un cœur qui sait se positionner par rapport à son éternité et qui a cette capacité de voir Dieu, de l'entendre et de se laisser manier par l'Esprit de Dieu pour que le caractère de Dieu, l'image de Jésus-Christ, soit manifeste en moi. Que Dieu nous garde ce matin, mais qu'il nous garde proche du ciel. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs encore une fois ce matin et on te prie pour que ton esprit, Seigneur, qui donne la sagesse, nous remplisse de la sagesse d'en haut. Dans nos pensées, dans nos yeux, Seigneur, dans nos comportements. Seigneur, s'il vous plaît, rends-nous dociles comme ton Fils pour que ta volonté devienne notre nourriture. Ne permets pas que nous fuyions devant la souffrance ou devant le malheur, devant la difficulté, mais donne-nous le courage que la sagesse donne de rester debout pour toi et de marcher avec toute la force qui vient de Dieu. Merci Jésus-Christ d'être mort et ressuscité, de nous avoir fait connaître la Bible, de nous avoir montré l'éternité et de nous avoir fait la grâce d'y croire.
Merci de nous avoir délivrés du péché. Et maintenant, par la connaissance de Dieu, donne-nous la sagesse de reconnaître tes bienfaits et de t'aimer, Seigneur. Dans le précieux, précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous garde.